Bonsoir Bernadette Loubier. Alors, bonsoir. Je le rappelle, vous êtes la présidente du jury qui a désigné les lauréats ce soir, les lauréats du soir. Et avant de révéler le nom du lauréat de ce trophée coup de cœur, pouvez-vous nous dire comment le jury détermine le coup de cœur? Eh bien, j'ai essayé de, comme l'année dernière, de trouver une entreprise qui représentait quelque chose d'un peu original, on va dire, et puis surtout qui avait réussi le prolongement d'un savoir-faire familial, d'un savoir-faire artisanal, à travers les générations et aussi à travers les frontières. Et vous le verrez en toute harmonie. Eh bien alors, justement, on va le découvrir ensemble, découvrons le lauréat. Je m'appelle Mathieu Chaussalet, je suis le gérant de la société Cava France. Chez Cava France, nous fabriquons des accordéons, la marque Cavagnolo. Nous sommes 9 salariés dans l'entreprise, sans compter les personnes externes, comme l'ébéniste, les peintres, les ingénieurs. En 2017, nous avons décidé de construire une nouvelle usine adaptée à nos besoins à Belligneux, la Valbonne. Nous exportons en Europe et aussi aux USA, en Chine, etc. Notre fer de lance aujourd'hui, c'est l'électronique, le numérique. Nous avons un modèle, le Digit Air, et actuellement il n'a pas d'égal dans le monde de la musique. C'est un accordéon très léger, il pèse 6 kg, il est totalement numérique, il contient jusqu'à 950 sons, échantillonnés note à note. L'année prochaine, la marque fêtera ses 120 ans. Nous aurons de nouveaux projets, de nouveaux développements et surtout de nouveaux instruments à venir. Alors à bientôt. Alors nous allons accueillir Thierry Duchesne, qui est l'associé gérant de Cava France. Je vous en prie, je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Alors le public, effectivement, se rend bien compte que vous n'êtes pas Mathieu, qu'on a vu à la vidéo. Exactement. Alors expliquez-nous pourquoi c'est vous ce soir qui êtes là. Je me présente, je suis Thierry Duchesne, associé à Mathieu. 42 ans de fabrication d'accordéons dans la maison Cavagnolo, sous plusieurs formes. D'abord une affaire familiale qui s'est arrêtée en 2010 et puis, fort de mon expérience, Mathieu m'a fait confiance, on a repris l'activité. Nous sommes 9 employés, comme le disait dans la vidéo Mathieu. Et Mathieu, voilà, ce soir, n'a pas pu être présent. Non, Mathieu est en Suisse ce soir, non pas pour aller placer de l'argent, mais pour faire une démonstration dans un grand magasin suisse qui nous suit depuis très très longtemps. Donc il s'excuse, on lui pardonnera ça. Il est un petit peu avec nous. Alors, vous avez appris à accorder les accordéons chez Cavagnolo. Tout à fait. Et c'est ce que vous disiez, vous refusiez de voir cette marque disparaître. Comment est née cette passion? Alors, cette passion, pour moi? Oui, pour vous. Il faut remonter très, très loin et ça va prendre longtemps. En fait, mon frère joue de l'accordéon. J'ai un oncle qui jouait de l'accordéon. Donc, l'accordéon était très présent dans mon enfance. Et puis, suite à un accident, mon frère a été obligé de s'arrêter, d'arrêter ses études. Et mon père lui a dit, tu vas aller travailler. Et il y avait une annonce sur le journal, Cavagnolo embauche, forme des accordéons. Sur le Progrès, bien sûr. Sur le Progrès, exactement. Voilà, donc étant 10 ans mon aîné, très jeune, je voyais mon frère rentrer avec des pièces d'accordéon, des choses comme ça. Et puis le chemin, l'idée a fait son chemin. Vous êtes entré, vous avez commencé à accorder ces violons, ces accordéons, pardon. À 16 ans, après mon BEPC, ça s'appelait comme ça à l'époque, j'ai pu rentrer chez Cavagnolo, un peu par connaissance, je dois le reconnaître. Et ça fait 42 ans. Et vous avez bien fait, puisque vous avez repris cette entreprise, par la suite. Vous l'avez rachetée aux enchères, donc avec Mathieu, ce que vous disiez, après la liquidation. Comment expliquer l'engouement de Cava France, donc, qui était donc Cavagnolo? Vous avez tous suivi, en début c'était Cavagnolo, aujourd'hui c'est Cava France, parce qu'il y a beaucoup de concurrence? Oui. D'abord, il y a de la concurrence un petit peu française, en Corrèze, avec les établissements Mogin, pour ne pas les citer, mais la concurrence, elle est surtout italienne. Il faut savoir que l'accordéon, malgré l'image qu'a cet instrument populaire d'après-guerre, elle est surtout née en Italie. C'est la migration italienne qui a amené l'accordéon en France sous des formes d'accordéon diatonique. Et puis ensuite, il y a eu l'évolution. Mais grâce à cette immigration, la famille Cavagnolo
a amené la fabrication de son accordéon, a traversé les Alpes, femmes et enfants, et pour venir s'installer au début à Villeurbanne. Et aujourd'hui, vous êtes à la Valbonne. Et aujourd'hui, on a acheté l'encre à la Valbonne. Donc encore une entreprise de renom dans le département. On va profiter, avant la remise du trophée, d'un petit moment de musique, puisqu'on a des vidéos de votre marque. Vous verrez, vous entendrez deux versions d'accordéon. Il y a une version acoustique, la nouvelle génération, l'accordéon numérique. Alors on a eu un bel exemple effectivement de la multitude de sonorités que peut faire un accordéon. Il est l'heure que Bernadette Loubier vous remette le trophée coup de cœur du jury. Et ensuite, vous ferez une petite photo souvenir devant le photocall.